il y avait cette recette basique, sans pétrissage, avec de la levure. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, j'essaye. J'avais envie de faire ça depuis un moment, si tu veux. Et je me dis, vas-y, j'essaye de faire cette recette. Mais quand j'ai commencé, moi, ce que je voulais, c'était la bonne farine. Ça m'a amené à aller à une ferme à Vouvry de Max et Brigitte qui ont un moulin à strier. Ce qui est intéressant, c'est que ça moue gentiment. Donc c'est une grosse pierre ronde striée par laquelle le grain s'échappe petit à petit de la pierre sans chauffer, en préservant le germe, donc en préservant la vie de la céréale. Et du coup, on a une farine qui est vivante et en fait, rien que l'ingrédient à lui-même donne le goût au pain. Je veux dire, moi je ne fais juste qu'assembler derrière, en fait. Alors oui, le levain parfume, mais il y a déjà quand même un ingrédient de base qui est bon, quoi. C'est beaucoup d'observations. C'est vrai que tu regardes comment ça se passe, mais en fait, moi je me rends compte qu'il y a une somme de plein d'erreurs qui se passent durant toute ma fabrication du pain, tout le processus. Et une fois que j'ai posé une action, je ne peux plus rien faire dessus. Une fois que j'ai foutu le levain dans ma pâte, si j'en ai trop mis, je suis mort. Tu vois, il y a une espèce de truc où tu dois accepter à chaque étape qu'est-ce qu'on te donne en fait. C'est vrai que de mélanger, de te dire que tu mélanges 4 ingrédients indépendants, donc tu as une poudre, un liquide, un élément avec du gaz, des micro-organismes, du sel, et puis tu arrives à faire quelque chose de nutritif et qui se conserve. L'eau, je prends l'eau de la maison. Donc une eau à température. Le sel, j'avais démarré avec un sel de montagne, le sel de baie, mais sel ferme. Et je sais pas, j'avais besoin de trop salé, alors je suis passé sur du sel de Guérande, du gros sel de Guérande. Aujourd'hui, moi, je fais un levain paysan avec 90% de blé, de farine de blé, puis 10% de seigle. Donc ça, c'est les 4 ingrédients, puis avec ces 4 ingrédients, on fait du pain. Il n'y a rien de magique, en fait. Ouais. Et la conservation, si c'est bien fait, il y a la conservation, il y a l'aération, il y a le goût, il y a tout ça, en fait. Quand j'ai démarré le pain sans pétrissage, j'avais quand même des questionnements. Oui. Donc j'ai lu, le rabat c'est quoi? On n'est pas en train de pétrir pendant 25 minutes une pâte à la tourner dans tous les sens. Non, on vient juste l'étirer, lui donner un petit peu de force. Ça dure 30 secondes et derrière on la laisse 1 heure. Et on fait ça, on répète ça 2-3 fois, 4 fois, comme on veut, suivant le résultat souhaité. Et pour moi, ce qui m'a parlé, c'est juste d'être un être humain qui, à certains moments, fait une intervention. Et derrière, c'est le vivant qui s'exprime. Mais cette simple intervention suffit. Oui, il a fallu que j'apprenne les termes, il a fallu que j'apprenne les techniques et que je m'entraîne en fait. Parce qu'après, derrière, c'est une pratique. Les mains derrière, au fur et à mesure, elles savent qu'est-ce qu'il faut faire. Tes mains, elles sentent la texture, elles savent si c'est bon, si c'est pas bon, qu'est-ce que ça manque. En fait, là, ce qu'aujourd'hui, ce avec quoi je suis en train de m'amuser, c'est la quantité de levain. Je pars sur des fermentations longues pour améliorer la digestibilité, le goût, la qualité du pain, la conservation, enfin toutes les qualités. Essayer d'arriver au top du top. Et ce qui se passe en fait avec ces 18 à 24 heures de fermentation, c'est que suivant la température extérieure, on a une fermentation qui va plus ou moins vite. Si tu mets trop de levain, tu foires complètement ta pâte. Ton levain commence à bouffer toute ta pâte, ton truc il est bon presque pour la poubelle, tu es en train de manger une boule de vinaigre. Plus ça attend, plus ça développe des arômes, plus le levain fait son effet, plus c'est digeste, plus l'amidon est digéré par le levain. Enfin. Quand je me suis dit, putain, il y a un four banal ici, génial quoi, en fait. Et pour moi, c'est assez central quoi. Le pain, c'est manger, et puis si c'est manger, ça rassemble, et là, c'est au milieu du village.
Ben, le bois, c'est vrai que quand j'ai démarré, la première fois j'ai acheté une stère. Là, depuis janvier, c'est vrai que j'ai demandé au garde forestier, puis je peux ramasser un peu le bois qui est mort dans la forêt, et puis je fais comme ça. Alors ça demande du temps, ça demande un peu de recherche aussi, arriver à trouver du bois sec, ouais. C'est pas parce que c'est manuel que tu réfléchis pas, alors du coup c'est intéressant, tu vois. À l'inverse, j'ai l'impression que tu viens ben justement te poser des questions où peut-être certains s'en posent pas, et tu viens solliciter un peu ta part, une petite part de créativité aussi, je sais pas, de folie, d'oser des choses, enfin il y a quand même pas mal de choses que ça vient stimuler quoi. C'est juste que ça rallie tellement de côtés où tu fais le bois en amont, tu respectes le produit, tu prends le temps, enfin ça a du sens ça. Je suis arrivé ici et je ne connaissais personne et je trouvais que c'était un moyen aussi de rencontrer des gens. C'est un village où il n'y a pas de commerce. Je trouvais que c'était un point de rassemblement. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'on trouve dans des petits villages et ça crée ça crée une communauté, un lien, un lieu de rencontre, des discussions, des échanges. Il y a une vie en fait. Si je m'étais dit je ferais boulanger, dans la vision de boulanger qu'on a actuellement, ou avec les horaires, avec le type de fabrication, le matériel et tout ça, je pense que j'aurais jamais été là-dedans. C'est sûr, si tu es là à te dire ah, les heures de travail qui passent pour des broutilles, ben oui, bien sûr, mais c'est au-delà de ça en fait. Faut pas chercher un truc qui fait de l'argent, c'est chercher un truc qui te plaît. L'argent il vient, si ça te plaît, ça vient tout seul. Du coup, le raisonnement il est inverse. C'est pas genre putain quelle idée je vais trouver pour faire du bif. Non, c'est qu'est-ce que je kiffe faire. Et l'argent il vient. En tout cas, l'argent pour vivre il va venir, ça suffit. C'est un four à bois, je chauffe en 2 temps. Donc moi je chauffe environ 3 heures la veille. Et le matin, je chauffe à peu près 2h30. Du coup, sur 5 heures, entre 5 et 6 heures de chauffe, on atteint une température environ à 300 degrés. Et ensuite, le très important, c'est qu'on va amener de l'humidité en nettoyant avec des vieux chiffons. Et ça va nous faire baisser en température. C'est pour ça qu'on démarre un tout petit peu plus haut. Et il faut savoir qu'on enfourne environ à 260, 250, 260. Le pain, je le laisse environ 30-40 minutes. Les brioches, elles restent 30-35 minutes. Le pain au chocolat, il reste entre 12 et 15 minutes. C'est suivant le volume. Hein. Le volume et l'endroit où on le place dans le four. Ouais, qui détermine le temps. Après, ce qui se passe, c'est que je laisse les pains près du four. On les entend craqueler, ils recrachent un petit peu cette humidité. Bon, puis l'idée, c'est au bruit, hein, on vient toquer derrière, c'est ça qui trompe pas, quoi. On sait si c'est cuit ou pas cuit. Au son. Et l'idée pour moi, c'est de partager cette technique-là qui permet de faire le pain un peu quand on veut, à la maison, et de transmettre une manière de faire un aliment de base de manière saine, en fait, avec des ingrédients sains. Aujourd'hui, on travaille pour acheter à manger. Prends juste le temps de te faire à manger, en fait. Moi, ça m'intéresse des gens qui ont envie par exemple, qui ont envie de reconversion, ou tu vois, ou des jeunes qui cherchent, qui se demandent s'ils ont envie de faire ce métier, ou tu vois.